Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tuto avec la machine Silverreed LK150 avec laquelle on va réaliser ce petit top, donc qui est parfait pour l'été ou la mi-saison. Il est fait pour un niveau assez avancé avec la machine parce que je trouve qu'il y a beaucoup de petits points techniques à réaliser. Et il est fait entièrement à la machine sauf les petits froufrous en bas qui sont faits au crochet. Je vous mets ici les grandes étapes si jamais vous avez besoin pendant la vidéo, ou si jamais vous voulez faire sans la vidéo, mais je garantis pas que ce soit super clair. Pour les pelotes, je vous mets en description les compositions, mais globalement c'est de l'acrylique. Donc on va commencer par faire la plus grosse partie du top, qui est tout le devant, et ensuite il manquera plus que les cordons et le petit carré dans le dos qu'on voit, que j'ai rajouté. Et donc la partie technique où il va falloir se concentrer, c'est quand on arrive au niveau du trou et des aisselles. Donc vous allez pouvoir faire votre tour de taille en laissant un petit trou dans le dos, de cette taille à peu près. Et vous allez reporter cette longueur au niveau de la poitrine pour vérifier que ça tombe encore à peu près dans le dos. Moi j'ai 54 cm que je vais venir reporter sur la machine et je vais baisser toutes les aiguilles pour que ça fasse 54 cm de longueur. Je vais venir prendre ma première couleur si jamais vous faites plusieurs couleurs et je vais venir faire un nœud coulant comme sur la vidéo que je vais accrocher à ma première aiguille en serrant un petit peu mais pas trop. Et je vais venir enrouler comme ça mon fil sur toutes les aiguilles que j'ai sorties. Si vous voulez faire au plus simple, je vous conseille d'utiliser qu'une seule couleur pour le top, ça évitera des confusions en plus. En ce qui concerne les réglages, je mets mon chariot sur 4,5, sur triangle et 2, et je règle la tension du fil à 9. Je décale un petit peu mes aiguilles pour que ce soit plus facile, je vérifie que mon compteur de rang est bien à 0, et je vais pouvoir venir faire mon premier rang qui est toujours difficile, mais bon, faut un peu forcer. Le début c'est toujours le plus dur, vérifiez que vous avez une bonne tension dans le fil et que la pelote se déroule facilement. Vous allez faire 3-4 rangs avant de pouvoir mettre vos poids pour éviter que ça fasse des boucles ou que le fil saute. Et vous allez venir faire 30 rangs si jamais vous voulez changer de couleur comme moi. Là moi je change de couleur, donc j'insère juste mon fil dans le chariot et je peux faire des rangs comme si de rien n'était. J'ai coupé mon fil bleu et je vais pouvoir faire du coup un nœud avec les deux couleurs pour être sûr que ça s'en aille pas. Si jamais vous utilisez que deux couleurs et que vous voulez pas couper votre fil, vous avez la possibilité de le coincer derrière dans le petit rack qui est fait exprès et en ayant comme ça vos deux couleurs sur la machine qui sont prêts à être utilisées. Et bon, au final, si vous utilisez 3 couleurs, je vous conseille de couper et de faire un petit nœud comme avant. Ça sera bien plus simple. Voilà, donc vous allez continuer à faire vos rangs. N'oubliez pas de remonter vos poids de temps en temps, tous les 30 rangs à peu près. Pour l'instant, c'est la partie simple échauffement où on fait juste un grand rectangle qui va s'arrêter à 7 longueurs. Moi, c'est équivalent à 80 rangs de longueur. Et vous allez mesurer juste au-dessus de votre poitrine pour que ça tombe en dessous des aisselles combien ça fait. Donc moi, c'est 43 cm. Donc je regarde sur la machine combien ça fait. Et je vais faire des diminutions suffisamment pour qu'on ait cette longueur. Et en termes d'aiguilles, ça me fait arriver à 34 aiguilles de chaque côté du zéro. Pour mes mesures, j'ai 10 aiguilles à diminuer d'un coup. Donc je pique avec mon crochet et je passe le petit bout derrière que je retiens avant d'aller chercher la boucle suivante pour pouvoir fermer. Et pour la dernière, je ferme la boucle et je la rattache à l'aiguille. Je vais venir faire un rang pour mettre le chariot de l'autre côté pour pouvoir faire les diminutions de l'autre côté sans avoir le chariot qui m'embête. Et donc après avoir fait ça des deux côtés, on va en même temps commencer le trou du milieu. Donc pour ça on sort les deux aiguilles qui sont au côté du zéro. Et vous allez faire comme je fais sur la vidéo, donc ça parle d'elle-même je pense plutôt que des explications orales. Mais en gros je viens mettre une boucle extérieure sur celle du milieu. Je vais venir prendre les deux boucles en même temps que je vais remettre sur l'aiguille extérieure. Et comme ça, j'ai l'aiguille du zéro que je peux reculer, qui ne me sert à rien, que je mets hors travail. On fait pareil pour l'autre côté. Et comme ça, on aura deux aiguilles en moins au milieu. Donc c'est là que ça va commencer à devenir un peu plus compliqué.
On va faire une diminution, donc comme sur la vidéo, de chaque côté au niveau des aisselles. Avant de pouvoir continuer, on fait la même chose de l'autre côté. Je vais venir mesurer ici pour pouvoir ensuite faire des diminutions jusqu'à cette longueur d'épaule. Donc je repars sur ma machine et là je vois que je dois diminuer jusqu'à cette longueur. Et là à partir de là on va faire côté par côté. Donc toutes les aiguilles d'un côté, vous allez pouvoir les avancer et régler votre chariot sur 1, comme ça il ne les prendra pas. Pour les extrémités, je vais venir faire une diminution tous les 4 rangs. Je pense que vous pouvez partir sur ce même schéma si vous avez la flemme de calculer. Et en parallèle des extrémités, je vais venir diminuer tous les 2 rangs cette fois, mon trou du milieu, jusqu'à 90 rangs. Si jamais vous ne voulez pas vous embêter avec mon nombre de rangs, etc., essayez juste de noter pour après pouvoir refaire la même chose de l'autre côté. Globalement, pour avoir la forme de goutte, vous allez diminuer tous les 2 rangs pendant à peu près 6 rangs, puis pas de diminution pendant 8 rangs, et ensuite des augmentations jusqu'à retourner au 0, tous les 4 rangs. Donc je vous remontre comment faire une diminution au niveau de la goutte. Donc les diminutions qu'on fait tous les 4 rangs pour l'instant. Et ensuite quand vous avez libéré l'aiguille, vous la poussez bien au fond pour qu'elle soit hors travail. On n'oublie pas aussi de faire les aisselles, c'est pour ça que je trouve que le tuto est assez complexe, c'est qu'il y a 2 choses à calculer en même temps. N'oubliez pas vos poids pour être sûr que ça ne foire pas. Et en plus de tout ça, il faut aussi penser à changer de couleur si vous le faites. Donc je vous montre ici comment faire maintenant les augmentations pour la fin de la goutte. Donc vous essayez de piquer sous la boucle de votre aiguille pour l'accrocher sur l'aiguille d'à côté. Et vous faites ça tous les 4 rangs jusqu'à retourner vers le 0. Donc là j'en suis rendue à 118 rangs, donc 119 maintenant. Et je vais en faire un dernier, donc j'aurai 120 rangs en tout en longueur. Et le dernier rang, je vais venir mettre ma pression de chariot à 6 pour que les mailles soient plus lâches, pour que ce soit plus facile pour fermer. J'enlève les poids et je viens de prendre mon crochet pour fermer le premier côté. Donc comme tout à l'heure, quand on a fait les diminutions tout d'un coup, on bloque avec le doigt le petit bout de crochet et on vient fermer comme ça les boucles. Pour la fin, ça donne ça. On n'oublie pas de prendre le fil qui reste. On va venir pouvoir couper en laissant un peu de marge. Ça va nous servir tout à l'heure. Donc on a un côté de prêt, maintenant il faut faire la même chose de l'autre côté, donc on n'oublie pas de remettre le chariot à 84 pour pas s'y perdre. Et c'est reparti, on fait la même chose, mais de l'autre côté. Et on obtient la plus grosse partie du haut qui est terminée. Prochaine étape, je vais venir faire le cordon qui passe autour du cou. Je vais venir sortir 4 aiguilles, je remets mon compteur de rang à 0, je refais un nœud coulant et je vais attacher de la même manière que tout à l'heure, et du coup ce sera beaucoup plus court. Et là, le premier rang peut être assez compliqué, souvent ça saute, donc je vous conseille de mettre le poids dès que vous le pouvez, même dès le premier rang si jamais. Et je vais venir faire plein de rangs pour que ce soit suffisamment long pour pouvoir attacher dans le cou. Donc j'ai fait 300 rangs, vous pouvez en faire plus ou moins si vous voulez un nœud plus long ou plus court. À la fin, je ferme avec mon crochet comme pour la partie d'avant. Et je vais aussi laisser un long fil parce qu'on va coudre ce qu'on vient de faire pour que ça se fasse un rouleau. Pour mon attache du haut, je vais prendre mon top et je vais retrousser comme ça pour faire passer la lanière à l'intérieur de la partie bleue. Donc je vais venir coudre comme ça mon petit morceau bleu, comme sur la vidéo. Donc voilà ce que ça donne, et là on a la place de faire passer notre lanière, qu'on peut ou non coudre au milieu pour que ça fasse un vrai rouleau. Je vais ensuite passer à mon petit carré du dos, donc je mesure combien il me manque en largeur, que je vais reporter sur la machine, et je vais venir faire un rectangle, tout simplement. Je ne remontre pas le détail, mais on réaccroche comme d'habitude en enroulant autour des aiguilles. Et donc là, vous allez pouvoir faire la longueur un peu que vous souhaitez. Si jamais vous voulez que ce soit un peu plus couvent que moi,
Vous pouvez aller beaucoup plus haut, vous pouvez même aller aussi haut que là où on a commencé à faire les diminutions. Donc moi je préfère faire un petit bas et rajouter des nœuds au-dessus. Et je vais venir coudre ça au top, qui est presque terminé. À partir de là, il me manque plus que 2 cordons qui vont être identiques pour accrocher dans le dos. C'est exactement le même process que pour le cordon du cou. Je viens sortir 4 aiguilles et j'ai fait 120 rangs pour ce cordon que je vais venir faire 2 fois avant de les accrocher chacun des 2 extrémités du top. Ok, donc je vais vous montrer comment faire la partie crochet. Donc moi j'utilise un crochet de 4 mm et donc je fais un nœud coulant comme pour accrocher sur la machine. Je vais venir piquer là où je peux sur le bas de mon top. J'accroche avec le premier nœud, je fais une maille en l'air, 2 mailles en l'air, et là je vais venir faire 3 brides dans chaque maille, donc 3 fois ce que vous êtes en train de vous regarder. Normalement les mailles sont assez visibles, donc c'est facile de savoir où piquer. Donc voilà, pour cette première, il y en a 3. Je vais vous montrer pour la suivante. Donc là, on voit bien qu'il y a un trou. On pique dedans. On fait la première bride. Une deuxième. Et une dernière dans le même trou. Et on va venir faire ça jusqu'à atteindre l'autre côté. Enfin, rejoindre ce qu'on vient de faire. Donc voilà ce que ça donne. Et là, on peut ajouter plusieurs rangs. Donc on attache avec une maille coulée. Et si on veut faire plus long, on va revenir faire 2 mailles en l'air. Et alors là, c'est au choix. Si vous voulez des froufrous plus importants, vous pourrez continuer à augmenter en faisant des brides dans les mêmes mailles. Ou sinon, vous pouvez faire une bride dans chaque maille. Moi, c'est ce que j'ai fait. Comme j'avais déjà fait 3 brides au premier rang, j'ai continué en faisant juste un rang de brides classique dans chaque maille. Et je vais même rajouter un 3e rang pour que ce soit un petit peu plus long. Et ça, pareil, vous pouvez faire la longueur que vous voulez. Quand vous avez fini, vous faites une maille en l'air, vous coupez le fil et vous tirez et c'est terminé. Il faut juste pas oublier de rentrer et de cacher tous les petits fils. J'espère que vous avez réussi à réaliser votre top. Si jamais vous avez des difficultés, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos questions. Et on se retrouve très vite pour de nouveaux tutos avec la machine. Bisous.